Salut tout le monde. Donc, le match va commencer entre les quad guards et les K1. Il y a Axel qui va me rejoindre aussi, donc vous allez l'entendre. Vous n'hésitez pas si vous nous dites si vous nous entendez pas très bien ou quoi. Numéro 999, et enfin, en staff, on a l'indéboulonnable replay. Et le temps qui est sifflé, on va commencer dans 20 secondes. Le son est doublé, c'est-à-dire du deuxième match. Oui. Vous entendez en écho? Et oui, c'est Oberone dans le Jam Ref. C'est parti pour le premier jam. Donc, Toulouse contre Rennes. Et ça commence avec un cut pour le jammer de Rennes, pardon. Tony Strack qui marque ses points. Et ça y est, il y a Axel qui m'a rejoint. Bonjour. Il va falloir que tu te rapproches beaucoup du micro pour qu'on t'entende pas. Je vais essayer de ne pas tousser dans le micro surtout. Ouais. Salut. Ok, on voit Tutu qui sort et qui arrive à passer par l'Inter. Et le jammer de Toulouse qui va coller juste avant que Tutu puisse marquer ses points. Merci Matt. Et on va enchaîner donc le deuxième jam avec Schwartzy. Face à Sancho, je crois. C'est parti pour le deuxième jam. Sancho qui passe par l'extérieur. Ouais, une très belle défense de Toulouse là à deux. Ils arrivent très bien à gérer. Ah, c'est un peu dommage. Il y aurait pu y avoir une assise d'opportunité là pour Rennes. Sancho qui réessaye encore l'extérieur et qui se fait sortir par le numéro 22 de Rennes, Hercule. Ouais, très beau triangle de la part des Rennes. Schwartzy qui est sorti pour un cut. Donc encore un power jump pour Toulouse. Ça va permettre à Toulouse d'aider Sancho à sortir, à marquer des points. Il en marque 4. Et il continue, il note, il sait pas. Assist préparé par Toulouse. Très belle assise sur l'Inter. Super, c'était très très bien organisé. Là, on voyait que c'était vraiment super bien rythmé. On est déjà à 12 sur ce jam. Et donc Toulouse qui souhaite continuer à marquer des points ici. Ils auraient pu profiter du départ en power jump, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc voilà, encore une très bonne défense de la part de Yas. Le pivot de Toulouse. Le défenseur Rémi qui essaie d'arrêter Sancho. Et Sancho qui est sorti, le jump se termine. Pour les personnes qui sont sur le stream, si vous avez des questions sur les règles ou quoi, n'hésitez pas à nous les poser. Les règles du derby sont un peu compliquées, donc on ne va pas aller sur toutes les règles. Si vous avez quelques questions, par écrit, on est là pour répondre sans problème.
encore un jam en lead pour Toulouse avec Cyrus. Et un cut. C'est marrant, en 3 jams, il y a eu 3 power jams. C'est vrai. C'est Galopin qui essaye de passer par l'externe. Très très beau recyclage de la part du numéro 28 des Quad Guards, donc c'est José. On voit que le jameux a hésité en pensant que José était dehors et c'était pas le cas. José qui est très bon en défense, j'avais remarqué l'année dernière là pendant l'élite qu'ils étaient assez. Il y avait un très beau binôme entre José et Fourmicronde aussi qui jam. Je sais pas si on aura l'occasion de les voir jouer ensemble tous les deux, mais ils sont vraiment. Ils ont pas besoin de se voir, quoi. Ils sont tous les deux assez fusionnés là. Encore une belle assise de la part de José qui en plus garde. Et qui profite pour recycler. En fait, c'est comme s'il était tout seul. C'est difficile pour elle. Hein. Ouais. Toujours 0 points pour Rennes et on est à 37. C'est un jam de 10 points pour les Quad Guards. Et voilà Fourmicronde. J'adore ce monteur. C'est trop bien. Ok, on a un temps mort qui est demandé. Un temps mort demandé par les arbitres. Et on retrouvera au jam Fourmicronde pour Toulouse et Tutu pour Rennes. Qui a des supporters rennais dans le public? Il est comment Rennes le beurre? Si. C'est parti pour le jam suivant avec Tutu qui se fait recycler en intérieur et Fourmicronde qui réussit à passer par l'externe. No pass no penalty pour Tutu qui s'est fait sortir mais Slash est sorti aussi donc il peut re-rentrer. Peut-être que ça va être l'occasion pour... Ah non! Rennes n'a même pas pu marquer ses premiers points. On met du scotch sur le track à nouveau. On va partir sur un temps officiel. Je note les supporters de Rennes, est-ce qu'il y a des supporters de Toulouse? Pas comme les laisser du le bord là-bas, je ne sais pas s'il y a du bord. C'est parti pour le 4e jam. Très bonne défense de Toulouse, on voit le jammer, la Schwartzy qui a réussi quand même à passer, qui a feinté le fait de s'être fait sortir et qui prend le premier lead pour Rennes. Et pendant ce temps, il y a eu un star pass qui a été fait, c'est José qui devient le jammer côté Quad Guards. Le staff de Rennes lui demande de ne pas coller, je pense que c'est l'occasion pour lui de marquer ses premiers points.
plus, c'est assez intéressant. Il vaut mieux, dans ces cas-là, continuer à jouer, dans le sens où les quad guards se retrouvent avec un jammer qui bloque et un pivot qui jamme. Donc le pivot a un petit peu moins d'expérience dans le jam que le jammer, évidemment. Donc c'est souvent une technique aussi utilisée par certaines équipes de continuer le jam pour profiter du fait d'avoir un bloqueur en moins, en fait. Oui, c'était le premier lead pour Rennes qui va continuer et remonter Toulouse. Ah, c'est dommage, il y a eu une glissade d'un bloqueur toulousain. Ok, Slash qui sort pour un multi. On a Sancho qui continue à pousser. Pendant que le jammer de Rennes s'est fait recycler. Yas, c'est impressionnant quand même, il a une agilité. Ouais. C'est marrant, même en patinant en arrière, il est tout aussi rapide que les gens qui patinent en avant. On a Bornito côté Rennes qui est sorti aussi et qui a peut-être marqué. Ah non, on a Wendy qui n'a pas de points pour eux. Ah, dommage. Ouais. Alors il faut savoir, concernant le score, Toulouse est quand même l'équipe qui est au-dessus du lot en élite masculine française. C'est souvent eux qui gagnent. Et donc là, avec Rennes qui a rejoint l'élite cette année, c'est normal que l'écart soit aussi important. Ça va être un match qui va être difficile pour Rennes, mais ça va être un match aussi où ils vont apprendre beaucoup de choses, je pense, parce que c'est toujours super instructif de jouer contre des équipes qui se débrouillent aussi bien. Ouais, carrément. Et là, on voit Tutu qui a pris le lead. Il s'est fait recycler, mais il a pris le lead. Et finalement, il y a un cut. Finalement, il est cuté. Ce sera un jump de 2 minutes. Et là, alors, je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé sur Sirius Flack. Il a mis la main en dehors du track. Il faut savoir qu'on peut mettre une main en dehors du track et être toujours considéré comme à l'intérieur du track. Tant qu'on y met la main et pas le bras en entier et pas les deux mains. Donc ça lui a permis de pouvoir continuer. C'est une bonne méthode pour continuer à jouer et aussi faire croire qu'on est sorti. Et en fait, continuer à être dans le jeu. Très belle tentative sur l'extérieur. Et Tutu qui passe en inter. Et Sirius Flack qui sort. Alors, je sais pas si vous entendez au stream les bruits, mais j'ai l'impression qu'on a un troupeau d'éléphants dans le croissant, quoi. Ils savent pas tomber discrètement quand même. On voit Sirius Flack qui fatigue. Alors j'ai vu la question sur le stream de où est Gaufrette, je ne sais pas où est Gaufrette. C'est vrai que d'habitude il jump pour Rennes, mais il n'est pas là aujourd'hui. Nathanaël part en exploration pour vous donner des informations sur cette Ok, donc il y a un official review qui est demandé par Rennes.
Donc les official reviews, pour expliquer ce que c'est rapidement, c'est un moment où les équipes peuvent demander à revoir une décision arbitrale qui a été prise sur le track. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe de Rennes a vu une faute qui n'a pas été sifflée, ou alors a vu une faute sifflée et considère qu'elle ne mérite pas d'être sifflée. Et donc ils se doivent dans ces cas-là d'être aussi spécifiques que possible sur où la faute s'est passée, ce qui a été vu, et de pouvoir demander aux arbitres de revoir ce qui s'est passé ensemble. Donc là on est sur la phase d'explication. Après ça, si tous les arbitres ont des informations, ils se regroupent pour discuter de ce qui a été vu. On parlait ensemble. Si l'équipe de Rennes qui a fait la demande d'OR gagne cette OR, ça peut être une faute qui va être donnée par exemple sur un bloqueur ou un jammer toulousain. Si c'est le cas, ils pourront repasser un OR un peu plus tard. Alors, ça a été très très rapidement discuté, donc je pense que c'est perdu. En tout cas, merci pour l'explication. Très, très belle explication. J'ai un peu mon cerveau en compote. C'est vrai. Si je fais pas de sens, tu me dis si mes phrases veulent rien dire. Non, c'est très bien. Okay. Donc on est reparti pour le 7e jam avec Schwartzy côté Kawan et Fourmicronde pour les quad guards. Ce que j'aime bien au roller derby, c'est qu'il y a vraiment de tous les gabarits sur le track, et là c'est assez flagrant. On a des gens qui sont petits, on a des gens qui sont grands, c'est vrai, qui jouent ensemble et qui arrivent à quand même faire des choses de fou. Là c'est très flagrant avec le 394 à Rennes qui est un plus petit gabarit que les autres et qui pourtant fait super bien le taf, quoi. Ouais, vraiment. Fourmicronde qui est plus qu'à une seule personne, passage en inter, qui récupère le lead. On voit un triangle très très solide de la part de Toulouse. On a le numéro 2 / qui a un petit peu... Ça passe. Ouais. On va avoir du 1 contre 1 sur les jams. Bon, Fourmi n'a pas essayé très très fort. Non. Là, je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi sur le stream, mais on a entendu le staff de Toulouse qui lui a demandé de coller avant même qu'il marque ses points. Il y avait l'autre jammer qui était assez près derrière lui et je pense qu'ils ont préféré jouer la sécurité. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que la technique là, de Toulouse, ça va être vraiment de faire que Rennes marque le moins de points possible sur ce match. Je pense que ouais, ça va être ça. Et un autre OR. Ah non, c'est pas un OR finalement, c'est un temps mort pour le scotch. Ça on l'a entendu, Axel. T'as tout. Des arbitres pas prêts, même si ça n'arrive jamais, les arbitres sont toujours prêts. Surtout Pisto. Je croyais que tu voulais un câlin. Ça va, on va peut-être arrêter là. Plus t'es malade. J'avais les messages d'Olta là sur le chat pour dire qu'il n'y a pas Bouya non plus. C'est vrai qu'il se réserve peut-être pour demain. C'est un match qui va être plus facilement, qui a quand même beaucoup plus de chances d'être gagné par Toulouse, donc c'est peut-être l'occasion pour Toulouse de faire jouer d'autres joueurs. Et puis pour Rennes aussi de se dire que c'est pas forcément sur ce match-là qu'ils vont tout donner parce qu'il y aura beaucoup plus de difficultés à le gagner que d'autres matchs sur ce championnat. Et le lead pour Toulouse. On voit un travail de fou fait par Bonjour John pour sortir le jammer. On essaie de start pass ici. Pépito l'a passé. Ouais. Alors c'était un peu surprenant parce que c'est pas forcément rendre service à son pivot quand même. Ouais, mais ça passe quand même. Ouais, c'est vrai.
c'était fait avec tellement de désinvolture, ça n'a pas dû être vu, je sais pas. Moi, je sais pas si je l'aurais accepté, tu vois. J'aurais dit non mais t'as rien fait là. Il faut savoir que Yas, côté Quad Guards, était avant jammer. Ah ouais. Et très bon jammer, il était jammer en équipe de France. Et puis il préfère bloquer, donc évidemment il a quand même le pivot, hein, mais si on a l'occasion de le voir jammer, c'est vrai qu'il est très très aérien, très rapide, très agile sur ses patins. Et finalement en fait, alors je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que s'il a décidé de passer bloqueur, c'est qu'il se faisait un petit peu suer sur le jam. Ah ouais. Il laisse la place aux autres. Et Sancho qui n'est pas sorti malgré sa chute. Et c'est Tutu qui continue. Très belle coordination entre le banc et l'équipe aussi. On voit bien que là, l'objectif, encore une fois, c'est vraiment pas de points pour Rennes. Ça va être très difficile mentalement pour eux, mais c'est clairement ce qui est proposé comme stratégie de la part de Toulouse. Reste un peu moins de 15 minutes à la période. Et c'est parti pour ce Oh, bien joué. Ah, dommage. C'est trop dommage. Ah, dommage. C'était super bien fait là, de la part de 357. C'est Samuel qui est à l'avant du pack, qui a un petit pouce sur le toulousain. Alors, je vais l'appeler 357 parce que j'ai vu sur le chat que finalement j'avais l'impression qu'il portait le maillot de quelqu'un, je sais pas trop. Je sais pas si c'est Schwartzy, Samolo, Stamina Torture, j'ai l'impression que ce jammer a plein de noms. Belle défense des deux côtés. Hein. Ouais, ça bouge pas. Hein. On voit les tentatives d'assist aussi qui fonctionnent pas en Toulouse, qui arrivent quand même à deux à très très bien bloquer le jammer. Et pendant que Rennes a réussi à recycler Toulouse, alors pas d'assist d'opportunité. Ah si, quand même. Et, du coup, ils ont tellement pris d'opportunités qu'ils ont oublié de défendre. Et ça permet à Sirius Flag de sortir. Et bah, Power Jam. Pour un cut. Et donc on se retrouve dans des situations très favorables de jam pour les Toulousains. Et ça passe. Ouais, ça passe. On voit encore la main à l'extérieur du track. Hein. C'est son truc apparemment. Mais ça lui permet de rester sur le track et de pas jouer, de pas être déséquilibré sur le bord du track, à pouvoir se faire sortir assez facilement. Et là aussi beaucoup d'explosivité de la part de Sirius Flag. Ouais. Il y a des moments où il est complètement à l'arrêt, tout d'un coup il accélère d'un coup et ça marche très très bien. Donc on va pouvoir voir un peu l'assist de Toulouse qui finalement décide d'aller pour une chèvre, j'ai l'impression. Un mélange d'un peu de tout. Ouais, c'est ça. Alors bonjour John, fait tomber tout le monde. C'était toutes les personnes qui voulaient recycler le jammer qui sont pris John de face. Ok, un time-out encore pour le scotch. J'en profite pour passer une petite réclame. Donc on a nos partenaires, on a une paillette qui propose tout un tas de pailletés. Et je vous en dirai plus tout à l'heure. Et bah ça a marché vite pour Kevin Diesel. C'était assez intéressant cette technique. Hein. Finalement les deux triangles
étaient vraiment au coude à coude et Ouais. ont permis de bien bloquer. Ah, je pense que ça va être un back block. Ouais, Ouais. assez propre. Hein. Ça se voit surtout à la chute du bloqueur après. Ce qui fait que Fourmi va pouvoir continuer à être jamais un peu plus tranquille. Et Star Pass. Ouais, il le passe à Yas. On va peut-être avoir l'occasion de voir Yas Voilà. jamais. Je dis ça se trouve, je l'ai survendu, vous allez être déçus. Hein. Ah, c'est pas Moi, je l'ai mal. pas trop survendu. C'est pas mal. Il a l'air de s'ennuyer presque. Vraiment. Ouais, c'est vraiment Ouais. très très aérien, ça, c'est beau à voir. Hein. Je ne sais pas si vous entendez le public qui le félicite pour ses passages, mais c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'assist en fait. Il les fait courir, Oh là là, ouais. il passe à gauche, Ça à peut- droite, en bas, en haut. Ouais, c'est génial. Je dis ça, je veux pas vexer les autres jammers de Toulouse, hein, Ah, mais c'est quand même assez impressionnant à voir. En fait, ce qui est impressionnant surtout, c'est qu'il n'a pas besoin d'assist. Clairement, Toulouse a bien compris que le but, on embêterait plus qu'autre chose à l'aider et qu'il fait son truc. Et finalement, ça donne des points à Toulouse. Voilà, pas mal le petit passage aussi. Là. Ouais, très bien. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais. Alors ça, c'était vraiment... Que fait-il? Et bah, il attend la fin du jam tranquillement. Je me suis dit, je vais pas aller là-bas si ça finit dans 2 secondes. Ouais, je suis d'accord, Sorsika. C'est pas drôle de jammer quand on est super fort et qu'il n'y a personne pour se challenger comme ça. On va continuer à faire le scotch, j'ai l'impression. En vrai, je trouve que le rôle de pivot est bien pour ça aussi, parce que si on est bon sur les deux, on peut profiter de ces deux rôles-là. Au bloc, on peut être très très utile aussi et quand même pouvoir changer la donne quand on a récupéré l'étoile. Le rugby est un sport par définition inclusif et on tient vraiment à montrer des partenariats comme ça. J'ai vu la question aussi au stream de comment est-ce qu'on devient Yas. Eh bien, je ne sais pas. Beaucoup de travail, je pense. Hein. Ouais, ouais. Je sais pas depuis combien de temps il fait du derby. mais, Aucune idée. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas. Apparemment, il y a eu 10 ans de patinage de vitesse, nous dit Sorsika. Ah, ok. Ça peut expliquer des choses. Ouais. Je sais que j'avais appris, quand j'avais commencé le derby, j'avais fait aussi du patinage de vitesse. Ça permet d'apprendre à accélérer beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus rapide. Après, il faut le temps pour le faire à côté, mais c'est vrai que c'est une bonne façon aussi d'améliorer son patinage. Oui, j'imagine. Il fait chaud aujourd'hui. Donc Olta, pour devenir Yas, il te faut 10 ans. 10 ans de travail au moins, je pense. De Toulouse, est-ce qu'on a des supporters, des arbitres? Les arbitres sont match de championnat, on ne pourrait pas l'avoir vu. Mais merci de faire le déplacement parfois au dos de la France pour venir officier sur ces matchs. Je pense qu'on est bientôt prêt à le voir. Il reste moins de 10 minutes sur cette première période et pour l'instant on est sur un score de 113 à 12 pour les Toulousains. Voilà, on a Yas qui part en prison. Je ne sais pas pourquoi. Bah, ouais, je me demande pourquoi. Il y a un contact. Euh, La position. Je ne serais pas surprise que ce soit par rapport à son dernier mouvement. Finalement, il a montré son dos au dernier moment, mais je vois Ouais. pas. Bah, tant mieux pour Rennes, du coup. Ouais. Et Ça se passe. Ah, Si bah. ça passe, Ah ouais. no pass, no penalty. Ouais.
Ça veut dire que Rennes n'aura pas le lead. Ça veut dire que Yas pourra récupérer le... Qui profite de cet avantage pour aider le Jammer à passer et marquer des points. Pendant que Yas est en prison. Ok, Yas qui sort de prison. Sur le track équipe de Yas, c'est que le Jammer arrive. Très beau passage pour Tutu. Ça c'est 4 points. Et Yas qui a le lead. Donc Yas peut décider d'arrêter le jam quand il veut et il l'arrête tout de suite pour que Tutu ne marque plus. Fait 4 points, c'est ça pour Rennes? Oui. Ils sont à 16 à 113. Je me demande ce qu'étaient les attendus pour ce match en termes de stats. Ah oui, c'est vrai. On regardera. On va regarder pendant la mi-temps. Ouais. Ça passe pas. Tentative en externe de la part du jammer 357. C'est une belle assist qui a été faite. Et Rennes qui se repositionne très bien. Ils se reforment assez vite. Ouais. Hein. Ça passe quand même pour Sancho. Pendant que le jammer de Rennes se retrouve recyclé. Là aussi une bonne défense de la part de Rennes hein, sur deux bloqueurs qui arrivent même à le sortir. C'est très bien. Franchement, il lâche rien parce que c'est pas facile hein, de continuer à se donner à fond quand on a un score pareil. Oui. Et on voit que Sancho là c'est pareil. Il a de la force. Hein, ouais, et puis il change beaucoup de rythme aussi. Et ça passe. Ça passe en inter. J'ai l'impression dans la tête de l'arbitre de voir un petit... Est-ce que ça passe vraiment? Et encore une fois, un Sancho qui colle juste avant que Rennes marque des points. Mais à tout de même validé, c'est 4 points sur le deuxième passage marquant, 8 points à 0 pour les Wildcats. On va partir sur le 15 jam de la période, il reste 6 minutes. Pour l'instant, on voit même comment il va pour remarquer le différentiel de points, qui est déjà conséquent. L'important, c'est quand même de ne pas lâcher. On est sur un temps d'équipe pris par les joueurs et les joueuses rennaises. Pour saluer l'équipe de Rennes qui fait quand même son entrée en élite. Premier match. Chouette rennaise. C'est pas facile de le faire sur la meilleure équipe française en lice qui a gagné tout. Je viens de voir le message là dans le stream de la part de Frenchbug. Je vais m'arranger pour essayer de passer le bonjour au Wolfgang. Je ne sais pas s'il y a une personne en particulier des Wolfgang sur lesquels je souhaitais passer le bonjour. Mais en tout cas, je leur dirais qu'on les regarde du fin fond du Japon. Alors, j'en profite pour faire une petite pub sur ce qu'on a fait là actuellement à l'événement. On a invité le planning familial qui est présent dans la salle. Voilà, donc n'hésitez pas hein, si vous voulez, pour nous ce qu'ils font c'est important, donc si vous voulez leur faire un don, je vais vous envoyer là le lien dans le stream. Je vais aussi vous envoyer le lien pour faire un don à notre asso, pour notamment rembourser les frais de mise en place de ce stream et d'autres matos qu'on achète pour vous donner ce stream de qualité que vous pouvez voir jusqu'au fin fond du Japon. Et c'est parti pour ce nouveau jam. Pitoki. Et Pépito qui sont les recyclés à l'arrière du match. Donc utilise track pousse sur les bloqueuses rennaises. Et qui
Et pour l'instant, des belles actions défensives. Tony Stark qui revient aussi dans une situation de prendre le lead. Il dépasse tout le lead de l'époque. Tony Stark qui a pris le lead. Et Pépito qui est pas loin de passer, il lui reste 2 joueurs. Ah zut, il y a Bonjour John qui est revenu. Je dis zut, hein, c'est très bien pour Bonjour John, hein, mais c'est pour Pépito que ça n'a pas été facile. On voit qu'il y a une tentative de Star Pass qui était très très bien jouée là, de la part de Toulouse aussi. Mais Pépito qui n'a pas vu, mais il a cuté en Toulouse. Ce qui s'est passé, c'est que Pépito voulait passer son cover à son pivot et on voit qu'il y avait un bloqueux de Toulouse qui s'est carrément mis juste devant le pivot et qui l'a poussé très très loin. Ce qui fait qu'il n'était pas en capacité de prendre le cover. Là aussi c'est pareil, une très bonne gestion du pack. Ouais. On voit que Toulouse a décidé d'essayer de chèvrer quelqu'un pour garder le pack à l'arrière. Laissant Pépito en prison, donc il y a un départ à nouveau la situation de Power Jam pour les Toulousains et Toulousaines. Et ouais, c'est très bien joué, hein, ça donne un avantage certain. Confort de quelques secondes seul. Et c'est un départ en Power Jam, Power Start pardon, pour Toulouse. Alors, le jammer, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais est debout. Donc il va pas tarder à sortir. C'est vraiment la possibilité pour Fourmicron d'essayer de faire un départ rapide, prendre le lead. Et ça n'a pas pu être possible pour l'instant. On voit Pépito qui rentre sur le track. Et Fourmi qui a toujours pas pris le lead. Et ça y est. Ouais. Pépito qui s'est fait recycler par Toulouse. Là aussi encore une bonne gestion du pack. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qu'a pris Pépito, c'était un backblock ou quelque chose? C'était un direction. Un direction? Bah, ça paraît bizarre. Bon, en tout cas, il y a eu plein d'excuses. Tout le monde partait les bras en l'air. Ah, pardon. Ouais, une assist assez intéressante là qui a été tentée par les quad guards de vraiment faire une assist en ciseaux avec une personne qui assiste à gauche et à droite pour faire sortir Fourmi. Ouais. C'est bien, ils tiennent bien, mine de rien. Ouais, vraiment, là, les Rennais, bravo à vous. Hein. Ah oui, on voit Power Start à nouveau. Ouais, ça va être la même, je pense. Alors, on va voir s'ils ont changé leur stratégie de départ côté Toulouse. Parce que là, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de laisser le triangle vers la ligne de pivot, avoir qu'une seule personne qui fait de l'assist au niveau du jameux. Je me demande s'ils vont essayer de refaire la même ou si finalement ils vont changer et d'avoir une assist globale qui soit faite. J'ai l'impression qu'ils vont changer un peu le truc. Ouais, c'est bien tenté. Ouais. Ils sont pas faciles ces assists là au départ. Hein. Et on voit c'est José qui continue l'assist jusqu'à ce que Pépito revienne sur le track. Donc 3e jam pour Pépito. Oui, ça commence à faire. Hein. Et ça sort pour... Ah, j'ai l'impression qu'il n'a pas... C'est un cut. Ouais, il y a un cut, ouais. Et donc ça va être un power jam maintenant pour Rennes. Ouais. Alors à voir ce que fait Rennes ici. Il y a un petit peu de confusion sur la stratégie à faire. J'ai l'impression qu'il y en a qui veulent jouer le pack. Il y en a d'autres qui voulaient assister. On ne se met pas d'accord, ça fait un beau bazar comme ça a été le cas là. Donc là c'est pareil, Rennes devrait s'arrêter de rouler pour laisser le jammer. On a vu là aussi pareil, hein, les Rennais demander à ce qu'il y ait le Star Pass qui soit fait. Ouais. Alors le Star Pass, pour info, il ne peut pas être fait par Pépito tant qu'il n'est pas sur le track. Donc là pour l'instant, il faut que Pépito puisse réussir à remonter jusqu'à son pivot. Et on voit que Todd attend patiemment qu'on lui donne pour sortir le pivot. Et pendant ce temps, Sirius Black a pu re-rentrer et ressortir pour un backblock, c'était rapide. Toujours pas de Star Pass du côté de... Non, ils n'arrivent pas pour l'instant. On voit que Kevin Diesel n'arrive pas à se positionner correctement. Ah si, il l'a récupéré. Ah ok. Il prend le temps. Il prend vraiment le temps.
tournée avant du petit pouce sur le triangle toulousain. Il pousse, il Super. Bon, Kelly ça- Diesel qui a pu sortir, il a pu profiter du patin de José qui est sorti pour pouvoir sortir aussi. C'est vraiment un jump très très éprouvant. C'était un jump fatigant. Ouais. Je suis fatiguée rien qu'à regarder. On est à la fin de la période. Ok, il y a un official timeout qui est demandé. Official time-out. Et tous les arbitres sont tapés à se réunir au centre du terrain. On voit un bloqueur côté toulousain qui est allé parler à la head-ref, à Couette-Couette. Couette-Couette qui lui a fait comprendre qu'elle était occupée à parler à ses arbitres et qu'il allait retourner là où il doit aller. Pour restaurer, on va rafraîchir, on va réchauffer. Et en plus, juste à côté des stands de Manon Payette et du planning familial. Donc, vous pouvez faire un seul voyage. Et Merci pour la profiter prononciation, de Ewan. Je ferai attention à dire Rossé et pour dire José. sensation limitée. On est sur une décision arbitrale qui a l'air de prendre du temps également. On en profite pour rafistoler le track. Et les arbitres. Ok, donc on va voir Couette-Couette qui retourne voir Rennes. Le dernier jam de la période. Je pense que Rennes avait une question sur une règle et Couette-Couette a voulu faire le point avec les arbitres. Et les Garfield aussi, qui a des supporters, des supportrices. Et on est reparti pour sûrement le dernier jam de cette période. Et c'est le lead pour Sancho côté Quad Guards. Avec c'est Tutu qu'on a au jam côté Rennes. Et ça passe. Là, c'est- Mais bon, à mon avis, C'était vous coller encore avant. bah Ouais, ouais, bah oui. c'est ça. Donc on est pour la mi-temps avec un score de 135 pour les Quad Guards à 16 pour les Kawan. On va voir ce que ça va donner leur mi-temps, la deuxième mi-temps ou pas. Ce qui est très surprenant ici, c'est qu'on voit les Quad Guards qui ont quand même un jeu qui est très propre, très respectueux par rapport au changement de. Enfin,
Et on est reparti pour la deuxième période du match. Une deuxième période. Rennes va essayer de revenir. Et Toulouse de continuer à accroître son avantage. On retrouve Sancho contre Tutu. Et c'est parti pour ce premier jam. C'est assez marrant, là, les jammers n'avaient pas envie. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont oublié que c'est la Et ça passe. Ouais, ça passe pour Sancho en extérieur et pendant ce temps, Tutu s'est fait recycler. Et non, bah, c'est bien. Mais il est sorti aussi, donc ah oui, no pass, no penalty pour Tutu. Très bonne vision de jeu, hein, parce que ça, c'est pas facile de voir, surtout quand ça se passe derrière nous. Et Sancho qui colle encore. Donc même principe que la première période. Pas de points pour Rennes. Le fichier review pour les violets et notre envoyé spécial Nathanaël qui seront en direction des arbitres. Alors, avant même d'avoir entendu la demande toulousaine, il y a déjà un petit conciliabule d'arbitre. Je pense qu'on parle de la même chose, on verra ça dans quelques instants. Ok, alors on voit les arbitres qui sont en train de discuter. On voit qu'il y a Toulouse qui demande aussi un OR. À mon avis, c'est sûrement pour la même chose. On va voir ce que dit. Ou alors j'ai pas du tout suivi et l'OR a déjà été annoncé. On a une équipe junior, les Craquemol. On a une équipe masculine, les Jules Vénère. Une équipe féminine plus. Alors Oupt qui dit qu'il a cuté ses coéquipiers. J'ai pas fait attention. Moi non plus. On pourrait aussi avoir quelqu'un qui va à la chasse aux infos, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a fait en plus l'année dernière. Ouais. Moi là, j'ai pas le genou pour faire ça. Je te le laisse Axel. J'ai encore ma touffe. Ouais, c'est ça. C'est bien joué. C'est vrai. T'as bien vu jeudi l'entraînement? Oui, c'est vrai. Et pardon, pour les juvéniles, c'est bien entendu l'équipe mixte. Puisque le championnat élite est un championnat mixte. All gender. Alors, je ne sais pas si vous entendez ce qui est dit dans la salle, mais il y a une info assez intéressante qui a été dit par Patoche qui speak dans la salle. Il y a des discussions qui sont en cours pour renommer le championnat masculin plus en autre chose. Parce que là, ça se ressent pas sur ces deux équipes, mais il y a des joueuses féminines qui sont intégrées dans les élites masculins. Et la réflexion est en cours par les commissions pour essayer de renommer ce championnat et ne pas le nommer masculin, pour justement avoir des personnes qui s'identifient comme femmes, qui se sentent plus légitimes pour intégrer ce championnat. Alors après, il faut avoir confiance parce qu'il y a quand même une force physique dans le championnat élite. Pour l'instant, on l'appelle encore masculin parce que c'est toujours comme ça qu'il s'appelle. Et faut être capable de se prendre des coups. Et moi, en tant que femme, je pense que j'aurais un petit peu peur d'être victimisée sur le track et d'être tout le temps repérée. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai entendu de certaines joueuses qui jouent notamment avec les Jules Vénère là sur Nantes, de ce manque de légitimité en tant que femme sur le track, d'avoir l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, il y a des discussions qui sont en cours pour renommer ce championnat et essayer d'être plus inclusif sur les genres des personnes qui appartiennent à ce championnat. Et on n'a plus que 2 bloqueurs côté Rennes qui n'ont pas du tout suivi ce que faisait Tennis Track et qui ont quand même réussi à le sortir, c'est très bien. Le Tennis Track qui colle. Et encore 0 point pour les Kawan. On a toujours 2 Rennais en pivot. Ça va donner un petit avantage pour le nouveau jam toulousain. Et oui, c'est compliqué de défendre à 2. Il faut réussir à sortir de l'assist qui sera inévitablement mené par les défenseurs. Assez intéressant là aussi, hein, on voit
Le 357 côté Kawen qui a pris beaucoup Ouais. de vitesse, qui était beaucoup à l'arrière. Son micro-ondes qui s'est fait sortir en externe. Pendant que Sao pousse à l'avant du bac. Et il est passé, malheureusement, il est sorti aussi, donc il repart de tout derrière. Fourmi qui pousse. Fourmi qui est sorti là, Ouais. il a bien vu. Hein. Il a fait signe aux arbitres aussi. On voit des tentatives de Yas de lui faire des assists en même temps qui finalement ne prennent pas contre, la- forcément. Et on voit la headref Quad qui met des fautes sur la gestion du pack. Un pack qui n'a pas été reformé assez rapidement. Et c'est une personne côté Toulouse qui prend la faute. Il faut savoir que sur la gestion du pack, les personnes qui sont à l'avant du pack n'ont pas besoin d'avancer. Elles peuvent juste s'arrêter et arrêter les actions, enfin juste. Alors que c'est les personnes qui sont à l'arrière qui doivent faire l'action de vraiment arrêter tout mouvement pour avancer le plus possible et reformer le pack. Et Yas qui tente une chasse assez intéressante, qui a perdu, il était largement à plus de 6 mètres. Et qui récupère l'étoile. Donc ce sera un jam de 2 minutes, il reste 30 secondes sur ce jam. Yas qui arrive à bien faire pousser le pack. Il a tenté de voir s'il pouvait ne pas sortir, mais il avait quand même son coude qui touchait le sol. Et là, quand le coude touche au sol, là par contre, on est obligé de se remettre à l'intérieur du truc. Qui est obligé de changer de sens parce que si son étoile n'est pas visible, il n'est pas identifié comme Algérien et donc par conséquent ne marque pas de points. Et c'est Toulouse qui a marqué 4 points sur ce jam et on passe les 150 pour Toulouse contre 16 points pour la Kawan. Belle démonstration de défense, en tout cas pour les deux équipes. Donc on est sur un fichier time-out qui va permettre à tout le monde de souffler un peu. Un jam de 2 minutes, c'est toujours très sollicitant pour les organismes. Bon, on voit que la stratégie n'a pas changé pour Toulouse sur la deuxième mi-temps. Ouais. C'est encore Il faut monter un ne peu pas pour donner de points à C'est Rennes. ça. Et on profite pour remercier tous les bénévoles, tous et toutes qui ont rendu cette journée possible, qui ont préparé à manger, qui vous servent à boire à manger, qui sont là aux entrées pour vous accueillir, qui sont là à réparer le track et il fait chaud. Et qui ont préparé également à manger pour les arbitres. Les arbitres qu'on remercie également, arbitres en patin et sans patin, qui donnent de leur temps bénévolement pour permettre à ce sport d'exister. Allez, Barlito face à Sirius Black. Ouais. Ouais, c'est très bien joué. Extrêmement rapide par Toulouse. Donc Rosset qui recycle. Belle assist tentée de la part de Rennes. Alors là, le problème, c'est qu'ils se sont vraiment concentrés pour essayer de faire sortir leur jameux. Et du coup, n'ont pas du tout pensé à bloquer Sirius Flack qui tourne, pépouze. Très belle joli. apex. Il lui donne encore 4 points. Et pendant ce temps, Pépito s'est fait recycler. Alors ce qui est intéressant, c'est que par contre, maintenant, les Rennais sont à nouveau 4 sur le terrain. Donc ils vont peut-être pouvoir faire un petit peu plus de défense. Bon, une tentative de star pass qui a été faite. Avec là, l'objectif aussi avec le star pass, c'est qu'on peut feinter la passe. Donc c'est ce qui a été fait ici par Pépito, qui a fait croire qu'il avait passé à c'est quoi, c'est rage dedans. Très bien, très beau jeu de mots là aussi. Et pendant ce temps, Bah, on voit- c'est solide, hein, mine de ouais, rien, la défense de Rennes qui marche très bien. Et c'est pas fini, on a Hercule qui est en dernier rideau. Très bonne défense de sa part aussi là. Défenseur à passer, et ça passe. Troisième passage maintenant.
va voir Mito qui essaye encore de faire le star pass à son pivot, mais le pivot est vraiment bloqué par les Toulousains. Très très belle défense de la part des deux équipes. Rossé qui va encore bloquer, qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il retrouve son triangle. Ça y est. Et ça y est. passe. J'avais parlé trop vite. Donc, courage à Bornito parce que là pendant 2 minutes il a poussé non-stop. Il n'a pas arrêté. Il y a des moments il a été un petit peu abandonné par son triangle parce qu'évidemment il fallait aussi qu'il bloque Sirius Flack. Donc ouais, c'est pas facile. Je comprends qu'il rentre tranquillement sur son banc avec les mains sur les genoux. Et c'était un jam à 14 points pour les Quad Cards. Et qui donc n'aura pas eu le temps de revenir sur un passage marquant. Okay, on a une faute en départ côté Toulouse pour le nombre de personnes qui sont sur le banc. Enfin pardon, il y avait 2 bloqueurs sur le banc et 3 bloqueurs qui étaient prêts pour le jam. Sancho qui arrive à prendre le lead, Tutu qui suit. Ouais. Qui permet à Toulouse de marquer quelques points supplémentaires. Tous deux vidés la boxe. Je pense qu'il à mon avis, il va y avoir une discussion arbitrale sur les sorties des blocs. Ah ouais? Tu penses? Je pense parce que en fait j'ai pas fait attention, mais il y en a un qui a été renvoyé en disant qu'il devait aller retourner sur la box, sur la penalty box, mais la penalty box était pleine. Oui. Et dans ces cas-là, je pense que la faute va au capitaine. Que 5 personnes sur le track, pas plus d'une étoile et pas plus d'un pivot. Je suis pas une pro des règles, mais... Si on voit pas comme par si, quand même. Disons que j'ai été capitaine et j'ai pris des fautes comme ça. Très très vigilant par rapport à la petite box, à la zone de pénalité. Bizarrement, ça arrive moins souvent, ça. Ça arrive, donc sans pivot aussi. Alors là, c'est vraiment des... Il y a Léon Poubelle qui nous a rejoint en nous demandant il est où le ballon. Et les bloqueux font le tour du track pour essayer de le chercher, ils cherchent beaucoup. Il n'y a pas de ballon au terme. Et c'est quoi les règles? Si tu as des questions un petit peu plus spécifiques, si vous avez des questions quand vous regardez, n'hésitez pas à nous les poser. On peut carrément vous aider là-dessus à vous répondre. Et qui speak ce live, c'est Axel alias Petit Parpaing et Marianne alias Le Rouge. Et on est toutes les deux, on fait partie des Titanesques, c'est l'équipe qui joue dans le NAR. Donc c'est l'équipe féminine du NAR Roller Derby. On joue en N2. Je sais pas si ça s'entend, mais on est toutes les deux un peu malades, donc on a une voix... Un peu, ouais. Tout à l'heure, quelqu'un s'est moqué en disant que ça faisait un peu ASMR. C'est pas volontaire. Et désolé pour la toux. Là, ça c'est intéressant. On a un départ de Rennes qui va essayer le jammer de Rennes qui va finalement essayer de bloquer et de ramener ce flag jusque dans le triangle de ses bloqueurs avant de commencer le jam. Pardon, j'ai dit Sirius Flack, mais c'est Tony Strack qui était au jam côté Toulouse. Donc, une gestion du pack aussi des bonhommes, des Kawen, pardon. Et le lead qui est donné à Toulouse. Je pense que Kevin Diesel s'est pris son propre jameux, mais je suis pas sûre de ça. C'est un petit peu brouillon côté Kawen. Là, je trouve qu'ils ont un petit peu plus de difficulté à se retrouver tous les trois dans un triangle. Là, ils ont pas mal subi les assists aussi qui arrivaient de la part de Toulouse. On voit que Toulouse est quand même très très rapide à passer de la défense à l'attaque. Je m'en doutais un petit peu, hein, mais la stratégie de Toulouse qui est de pas du tout leur faire marquer de points, ça joue sur le moral et ça se ressent sur leur style de jeu.
Le quatrième match. Là, c'est un peu dur 171 à Oui, 16 hein. quand même. Ouais. On est sur l'official review côté Rennes. Ah. J'avais demandé s'il y a des supporters de Jules Gaillard, mais on va attendre la fin. On va attendre la fin de l'official review. Pour laisser aux arbitres. Ok, il y a un OR qui est demandé côté Rennes. S'ils ont besoin. Il y a Nat qui explique qui est allé glisser une oreille. On peut peut-être lui demander qu'elle nous donne des informations. Ou alors ça se trouve on l'entendra dans la salle et on vous la redonnera au micro. Ok, OR terminé. C'est une demande de backlog sur le jammer précédent de l'équipe toulousaine. Qui a été perdu par Rennes. Le review a été refusé. Je ne sais pas si vous avez entendu au micro, mais c'était une demande de backblock qui avait été faite de la part de Rennes sur le jammer et qui a été perdue. Là, c'est pareil, hein, sur la vidéo, vous pouvez le voir. Je pense qu'il y a la LRF Quet qui profite de ce temps mort pour débriefer sur certains éléments d'arbitrage auprès des arbitres qui sont à l'extérieur du track. Peut-être une vigilance sur quelque chose en particulier. C'est très flou ce que je viens de dire. Peut-être. Peut-être, on ne sait pas. C'est un peu le fouillis. C'est oui, un peu ouais. Alors je sais pas pourquoi est-ce que Rage a carrément Rage dedans a carrément enlevé son cover Je ne sais pas. de jammer alors que finalement le lead était encore possible pour lui. Ouais. En tout cas on a Fourmi Cronde qui est parti en box côté Toulouse. Et on voit la technique de Rennes qui va être de prendre une chèvre. Donc prendre une chèvre, ça veut dire quoi? C'est, on vous a expliqué, il y a la notion de pack qui est très importante dans le derby. Ce qu'est le pack, c'est le plus grand nombre de joueurs des deux équipes qui se retrouvent dans la même zone. Si les bloqueurs de Rennes prennent un bloqueur de Toulouse avec eux à l'intérieur, enfin dans leur zone du pack, c'est eux qui font le pack. Et donc ensuite, à partir de là, l'équipe de Toulouse a moins de possibilités de pouvoir étendre le pack comme ils pourraient le faire. Ça s'appelle prendre une chèvre. Bon, là ouais, ça. Donc là, ça va être un jam, je pense, de 2 minutes, hein, parce qu'il n'y a pas une lead qui a pu être pris ni par Rennes, parce qu'il a enlevé le cover assez vite, ni par Fourmi, puisqu'il est parti en prison. Donc c'est l'occasion pour Rennes de pouvoir marquer des points. Ouais. On voit que Rennes attend son assist pour pouvoir effectuer ses actions. À mon avis, il y a un direction de la part d'un bloqueur de Rennes. Ouais, 49-3. Très beau numéro d'ailleurs. On va avoir un contre 1 finalement. Je ne sais pas si c'est forcément la bonne réflexion de la part de Rennes, parce que c'est l'occasion pour Rennes de pouvoir marquer des points. Ouais. Et à la place, je pense qu'il a préféré s'économiser pas beaucoup. ou faire son kéké, je sais pas trop. Je me moque souvent des jammeux. 12 à 8 sur ce jam. Donc ouais, 8 points pour Rennes, ça fait un peu du bien. Ouais, clairement. Ça fait quoi? C'est un quart de leur score qu'ils ont marqué sur ce jam.
Bah, c'est vrai. Oui. Ça fait mal, mais c'est vrai. Effectivement, Christo qui est en train de discuter en P-Box. Faut pas regarder les stats. Profite de ce petit temps pour vous dire que c'est la deuxième fois que deux équipes rencontrent. Il y a eu une première, j'ai pas noté la date, mais c'était cette saison, il me semble. Toulouse avait gagné ce match. J'ai pas regardé depuis longtemps les questions sur le stream, hein, désolé. C'est auquel format numéro décimal? Ça ne l'est plus. Maintenant, on est obligé, on peut plus avoir des virgules ou des points, etc. On est obligé d'aller sur du. Donc je pense que maintenant, il s'appelle juste 4-9-3 et le point n'est pas prononcé et pas pris en compte pour les arbitres. Vous êtes pas chaud. Ça va partir. Très bonne défense de la part de Rennes, là ils sont Ouais. que deux et ils s'en sont très très bien sortis. Sirius Black qui prend encore le lead avec sa même technique de mettre juste une petite main en inter. On n'a plus qu'un bloqueur côté Rennes. Ouais. C'est cool. Et il y bah, arrive quand franchement, même, bien joué. pas mal. Franchement Ouais. bien joué de la part de Kevin Diesel parce que là-dessus c'était pas facile. En plus il y avait tous les Et tous de les toute bloqués façon, de Toulouse qui arrivaient pour le. C'est ça. Se retrouver tout seul à bloquer, de toute façon, c'est toujours compliqué. Ouais, donc c'est un petit moment, un moment pas glorieux. Mais il a bien géré. Ouais, vraiment très très bien. Les trois autres bloqueurs étaient en P-Box. Les points sont automatiquement pris dans ces cas-là. Mais par contre, ouais, ce qui s'est passé, c'est que Kevin Diesel a quand même été doublé et comme il était le seul sur le terrain, dans ce cas, ça fait 4 points pour Toulouse puisqu'il marque les points des 3 autres qui sont en prison. Alors, Game, je vois ton message. Le live est enregistré. Après ce match, ce sera Lille et les Gerbes de Provence qui vont s'affronter. Encore un beau duel qui s'annonce et nous aurons un dernier match. Là, c'est pareil, on va avoir un seul bloqueur Ouais. côté Rennes. Pas facile. Oui. Non, il a l'air content d'être là quand même. J'espère que vous en avez encore un petit peu dans la voie. Parce que là, c'est que le début. C'est tout dit, ça va. Oui. On a pas mal d'official time-out sur cette C'est période. vrai. Il y a du vin chaud. Après, tout le temps, c'est entre les deux bacs. Toute catégorie. Ouais, bah ça. Tu veux que ça fasse VG, c'est carré. Tu veux demander Je vais demander à. Alors les arbitres ont fini de discuter. On va pouvoir repartir bientôt.
Toulousain. C'est rarement pour les bonnes nouvelles. Hein. Personne ne se dirige vers la fumeur, ils ont cabine et tout va bien. Ça va partir. Ok, on est reparti pour les 5 secondes. Avec un seul bloqueur côté Rennes. C'était très rapide. Hein. Ok, une assiste qui est tentée avec une personne au croisé. C'est encore un passage pour Sancho. Sancho qui repasse encore. Ah, c'est dommage, il y a eu un petit lancer de fesses là, de la part du 22 pour les Kawan. Très bien tenté, mais Sancho qui passe encore. Il est vraiment très très à l'aise hein, sur. Ouais, puis c'est tranquille quoi. C'est. Ouais. Bien tenté. Ouais. Et un star pass de la part de Rennes, qui bien sûr a été collé avant que Rennes puisse marquer ses points. Il y a des difficultés pour Rennes pour réussir à accomplir hein, les jameux toulousains. On voit qu'il leur laisse un tout petit peu d'espace. Ouais, mais ça passe pour ça Rennes. passe Hein. bien. Je pense que Rennes gagnerait à être vraiment plus au contact des jameux quand ils sont dans leur triomphe. Et ça passe. Très bien de la part de 357. On voit des tentatives d'assist aussi de la part de Toulouse qui font beaucoup d'assists où c'est un contre un pour laisser l'ouverture. Et pendant ce temps, Barcy qui passe. Hein. Bon. Ah, oh, c'était pas long. Et là, Rennes tiennent bien. Assisté, Rage dedans qui tente de faire des assists sur son jammer. Et pendant ce temps, Tony Strack a toujours pas réussi à passer. Dernière assist, je pense. Ouais. On voit Bonjour John qui arrive à vraiment rester au contact du jammer malgré les assists qui lui sont faits d'un peu partout. Des difficultés pour entendre le banc. Après, je pense que c'était l'un des premiers leads de la part de Rennes, donc c'est aussi pas évident pour eux de pouvoir entendre leur banc. Ça fait quoi 8 points de marqués pour... Ouais, 8 points pour les Kawan. Et 4 seulement pour les Copcars. C'était un très beau jam de la part des Kawan. On repart sur du 5. C'est étonnant, on voit beaucoup les arbitres parler avec les joueurs alors que d'habitude c'est pas tant que ça. Très belle défense là aussi de la part de Rennes hein, qui arrive à contenir Fourmi, mais pas assez longtemps. Fourmi qui prend quand même le lead. Yass qui a encore... Je ne sais pas si vous avez entendu sur le son, mais on a Hercule qui dit à ses bloqueurs d'avancer. On voit que les bloqueurs de Rennes ont reculé avec les bloqueurs de Toulouse et ont laissé la possibilité à Toulouse de pouvoir reculer encore. Ce qui fait qu'Hercule est obligé de reculer presque un demi-track en entier pour réussir à retourner sur le track. Dans ces cas-là, c'est plus clair ce qu'avait dit Hercule, hein, c'est vraiment d'avancer, d'aller à l'opposé de là où vont les autres bloqueurs pour essayer de réduire la distance qu'il peut y avoir sur le pack. Et ça tombe. Ouais.
Et un star pass qui est fait. Le problème c'est que Galopin l'a pris alors qu'il y avait Yass juste devant lui. Et il en reste 2, il arrive quand même à passer. À mon avis. On dit qu'il va sûrement coller là. Ouais. Oula. Après, je me barre à chaque fois qu'il y a des gens qui se bousculent. Ça me fait rire. Bon, là, depuis quelques jams, j'ai l'impression que Rennes se réveille quand même un petit c'est vrai. peu. On commence à avoir des leads, une défense un petit peu plus solide et Toulouse qui a l'air d'être un petit peu plus désemparé sur ses départs. Un peu de fatigue aussi peut-être. Hein. Et aussi, ouais. Il y a encore un official. Je dis que ça se voit, mais le score ne le reflète pas. Hein, parce que c'était 16 points pour les Côtes Gardes et 0 pour Kawan. Le track, encore et encore. C'est que le début. C'est reparti pour 5 secondes. Ça va être 2 avec une box pour chaque bloqueur des équipes. Et bah ça repasse pour Ça Rennes. passe pour Tutu en inter. Avec des difficultés là pour Sirius Black de passer. Encore un jammer, un bloqueur à passer pour Sirius. Et beau passage. Hein. Et pendant ce temps, Tutu qui marque ses points. Ouais. Très belle feinte de la part de Tutu là aussi qui passe très très facilement de l'externe à l'inter et qui colle avant de passer Rossé. Ça lui fait 3 points sur ce dernier passage. On est à 8 pour les Kawan pardon. Et 4 pour les Côtes Gardes. J'ai pas fait attention au score qu'il y avait à la mi-temps, mais j'ai l'impression que les Kawan ont marqué plus de points qu'à la première mi-temps là. Oui, je crois qu'on s'était arrêté à 16 points Ok. la première période. Pour les officiels, C'est assez entrecoupé, hein. J'ai l'impression qu'il y a un official timeout entre tous les jams Ouais, pour hein, l'instant. ouais, ça donne un peu cette impression-là, ouais. Un très beau blocage hein, de la part du Toulousain, là, le 3-2-1. Je sais plus son nom. C'est Jean Batman. Hein. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une belle tentative de la part de Schwartz aussi pour essayer de passer. Pendant ce temps, Sancho a pris le lead. Il s'est fait sortir par Galopin. Yass qui réclame un cut sur lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sancho qui colle avant que Schwartz puisse marquer ses points. Et un OR qui est demandé par Toulouse. Donc encore une pause entre Je deux me demandais, est-ce qu'on va avoir un official ou pas? Et ben voilà, le voilà.
Game qui va gagner je sais pas comment je galère à parler. Vas-y, essaye de. Je vais y arriver. Non mais je voulais me moquer de Game qui était la personne la plus active sur le chat en ce moment, qui pose plein de questions techniques. C'est vrai. Je te merde. C'est pas gentil. Ok, c'est reparti pour 5 secondes. On voit que côté Rennes, ils ne sont que 3 au départ, donc il n'y aura pas d'assist au départ qui sera faite. Plus de difficultés pour Rennes de prendre le lead. Et on voit encore une fois Tony Strack à l'avant, une très belle défense de la part de Rennes. Et Pépito qui a réussi à sortir le jammer de Toulouse et qui l'accompagne très bien jusqu'à son autre bloqueur. Il y a vraiment une meilleure défense là de la part de Rennes depuis quelques jobs. Très belle communication aussi qu'on entend d'ici. On entend Hercule qui dit où est-ce qu'il va emmener le jameux, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vraiment il y a une très bonne com de leur côté là-dessus. Star Pass qui est fait côté Rennes, et très propre, hein, ça n'a pas du tout été anticipé ou défendu de la part des quad guards sur ce jump. Très beau passage en externe. Ah merde, il a perdu son cover. Et puis là il s'en rend pas compte. On va juste entendre qu'il n'est pas le jammer. Donc là il y a quelqu'un qui lui a mis dehors pour qu'il puisse le récupérer. C'est dommage parce que j'ai l'impression que Raldodan, qui s'en sortait plutôt bien, a vraiment perdu tout son momentum là, avec le fait d'avoir perdu son cover. Ouais, là je pense que ça fatigue un peu. Ouais. Donc il a des difficultés et qu'il ne va pas chercher à se fatiguer plus pour la fin du match. C'était une très belle défense de la part des deux équipes. On voit les Kawan qui ont marqué 7 points. Et les quad guards qui ont marqué 4. Donc c'est un jam pour plus de points pour Rennes là-dessus. Allez, official. Notre official timeout. Ça partira après quelques réparations du track. Il ne reste plus que 7 minutes. Chaud. Est-ce que dans les gradins, vous êtes chaud pour encourager l'équipe de Rennes? On est parti avec Fourmicron face à Tutu sur le jump. Ah, dommage. Tutu a essayé de passer en externe mais s'est fait sortir par Ias et pendant ce temps, Fourmicron prend le lead. Encore une sortie. Ah là là, c'était pas loin pour Galopin, il a Là, j'ai pas compris, j'ai l'impression que Yas l'a fait sortir. Je crois que Yas l'a poussé, effectivement. Sympa le coéquipier.
Yas qui a réussi à recycler le numéro 93, c'est Kuchuchen je crois, qui a pris le Star Pass, qui a pris le cover avec et qui a quand même été recyclé. On a Kuchuchen qui n'arrive pas à passer, on en profite pour sortir pour micro-ondes et qui prend une faute pour un back block. Donc ça va être un jam encore plus marquant je pense pour Toulouse avec maintenant Toulouse qui va pouvoir faire des belles assists à fond micro-ondes. Ouais. Ah d'accord. Pour Mickey Cole. Okay. Oui, c'est intéressant aussi parce que là ils sont deux en boxe côté Kawan, donc il va y avoir 3 bloqueurs à gérer et donc une possibilité pour le prochain jammer de commencer en Power Star. Avec un départ où ils sont partis vraiment se positionner au départ sur la ligne de pivot pour laisser de la vitesse à Cyrus Black et ça fonctionne. Ils ont réussi à pousser pour lui laisser la place en virage. Alors en virage il faut savoir que le track est plus large. C'est beaucoup plus intéressant pour les jammeux de passer dans le virage. Deux jammeux à passer. Très bel assist de la part de Glowjob qui a permis à son jammeux de pouvoir vraiment faire du 1 contre 1 au lieu d'avoir 2 bloqueurs à passer. Et pendant ce temps, un Star Pass qui a été fait pour les Kawan avec Bornito qui récupère son étoile. C'est un passage marquant pour Bornito. Je pense qu'il en a passé déjà 2. Ah dommage, c'était pas sorti sur l'interne. Donc il va recommencer tout derrière, sauf si ces bloqueurs se sont pas dit que c'était une bonne idée de les empêcher de reculer. Ils sont encore recyclés, c'est pas facile. Et Bornito qui y est presque. Allez, super. C'est le Slack qui colle avant que Bornito puisse marquer à nouveau. Il y a Eden qui disait, il y a Arnel qui disait, Eden qui disait qu'il avait besoin de combat. Maintenant, c'est pour le prochain match. Ouais, pas de soucis. Je peux prendre si tu veux. C'est quoi du coup? C'est pour le speak du stream? Ouais. On a Axel qui m'a quitté et on a Crash qui vient nous rejoindre pour commenter avec moi. Bonjour tout le monde. Salut Crash. Et salut. On se disait avec Axel que c'était un match assez difficile pour les Kawan. On le voit sur la différence de score. Il y a Game qui te dit coucou aussi sur le stream. Hey, salut Game. Pour tous les régimes alimentaires, on a des crêpes sucrées, des gâteaux, sortes de boissons avec et sans bulles.
c'est parti pour le 16e jump de cette période. On voit une tentative de la part de Jameux de Rennes d'empêcher Sancho de marquer, mais ça n'a pas pris parce que Sancho a très bien joué sur la ligne externe. Et encore une fois, un passage en externe, il a déjà marqué 4 points. Alors qu'on a des difficultés pour le Jameux actuel de pouvoir sortir. Très bonne défense de la part de Yass par exemple. Et un cut. En fait, Yass l'a fait sortir et il a passé juste devant Yass. Ouais, Il n'y a pas grand chose. On est parti sur quoi? Un power jam. Ouais. Alors, tu vas le voir, je ne sais pas si tu l'avais remarqué Crash, mais la technique de Toulouse, c'est clairement que Rennes marque le moins de points possible. Ouais, effectivement. Donc dès que Rennes a un petit peu la possibilité de marquer des points, souvent il colle. C'est un très beau passage de la part de... Très beau passage tout en agilité pour Ouais. Toulouse. Sancho est un fan de l'extérieur. Après ce 4e passage marquant, 16-0. Pour Toulouse, il reste moins de 2 minutes de temps de jeu. Et un autre official timeout. Cette fois c'est pour le scotch. Et on répare encore et encore le track. Et on voit que justement ça prend soin du track. On remercie les track doctors et tous les arbitres présents qui permettent justement qu'on puisse tenir ce genre de match. Sans eux, on ne serait rien. C'est parti pour les 5 secondes. Avec les deux équipes au complet. Très belle gestion encore de José sur la possibilité d'empêcher le triangle rennais de se positionner. Et il arrive en plus à sortir le Jameux et le recycler tout en reculant sur ses stoppers. Pépouze. On voit Kevin Kissel qui fait semblant de passer à son pivot. Cette fois qu'il va essayer de lui passer, mais il y a une très belle gestion du pivot de la part de Toulouse qui va essayer de ne pas mettre le pivot dans une situation favorable pour que le pivot prenne le cover. Kevin Diesel qui s'est fait sortir. Et Toulouse qui est déjà en train de le recycler autant que possible. Et pendant l'instant, Tony Strack qui lui tourne. Ouais, très belle défense de la part de Kulchuched. Il a pris une pénalité, j'ai pas entendu laquelle c'était. Tony Strack qui pousse. La gestion du pack aussi de la part de Toulouse. José qui profite pour pouvoir faire une assist rapidement sur son Jameux. Et ça recycle. C'est très propre la défense. Encore un passage marquant. Tony Strack. Kevin Diesel qui va enfin sortir. Super. Bravo, lui, il va pouvoir remettre son cover de jammer. Et Tony Strack qui colle encore une fois avant que Kawan puisse marquer un point. Et on était sur le dernier jump de ce match avec un score non officiel de 51 pour les Kawan, 280 pour Toulouse. C'était, je pense, un match très très intéressant pour les Kawan parce qu'ils ont pu découvrir un très très bon niveau de jeu de la part de Toulouse. Toulouse qui a été très propre, qui nous a montré de très belles choses. Et les Kawan qui s'en sont très bien sortis sur la deuxième mi-temps. Ils ont marqué plus de points sur cette deuxième mi-temps que la première. Donc bravo aux deux équipes.